On a une société qui est davantage intéressante et composée d'entrepreneurs qui émergent, donc en fait qui proposent leurs projets entrepreneuriaux. On sait que c'est un pourcentage de plus en plus important dans la société pour créer de la valeur, pour aussi devenir employeur un jour et pour pouvoir aussi pousser la société plus loin en termes de créativité et d'innovation. Comparativement à d'autres programmes qui existent, on offre une formation qui est très basée sur la pratique, qui mise sur l'échange avec de nombreux participants, puis qui intègre aussi des nouvelles tendances. Par exemple, l'entrepreneuriat dans la diversité, on en parle de plus en plus, mais on a depuis très peu de temps seulement un cours qui s'offre par rapport à cela. Donc en fait, ce programme-là s'intéresse aux personnes qui ont une aspiration entrepreneuriale et qui cherchent une expérience concrète en échange avec d'autres personnes très dynamiques et qui vont vouloir aussi être des entrepreneurs de tendance. Dans ce programme, on est à l'université, évidemment, il y a des connaissances, mais on insiste aussi beaucoup sur les savoir-faire, comme comment monter un business plan, comment créer son entreprise, quelles démarches aller réaliser. Et puis aussi, ce qui est extrêmement important en entrepreneuriat, ce sont les savoir-être. Et donc, c'est pour ça qu'on va amener nos étudiants dans ce type d'événement où ils vont rentrer en contact avec des parties prenantes, des acteurs des milieux et développer leur savoir-être en tant que futur entrepreneur ou futur manager. J'enseigne un cours qui s'appelle « Créer et manager en mode start-up » où on va mettre les étudiants par équipe et pendant toute la session, ils vont développer un projet fictif de start-up. Et ces projets fictifs, parfois, ils deviennent réels. On a 2 ou 3 équipes qui ont lancé au cours des années de véritables entreprises basées sur ce cours. Pour suivre les traces de ma mère, c'est un très grand exemple pour moi. Elle est venue ici, elle vient de terminer son EMBA ici. Pour la reconnaissance internationale du programme, on sait partout à travers le monde, le programme de l'ESG est reconnu. Puis finalement, pour ensuite faire moi aussi également mon EMBA ici même à l'UQAM. Je dirais la flexibilité des horaires, l'ouverture d'esprit aussi des professeurs. Je pense que ce serait vraiment ces 2 choses-là aussi. L'ambiance avec les étudiants est assez agréable. La première chose qui vient en tête, c'est bien sûr devenir entrepreneur ou concrétiser le projet entrepreneurial qui existe déjà. Donc, il y a plusieurs étudiants qui travaillent en entreprise, qui sont salariés, mais qui ont en même temps une idée qui germe. Donc, en fait, l'idée, c'est de les accompagner pour concrétiser ces projets-là. On sait qu'au Québec, on manque d'entrepreneurs jeunes qui vont reprendre des entreprises qui existent déjà. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on les forme avec une conscience, ce dont on parle un peu moins dans les médias, mais ce qui vient vraiment à la une aujourd'hui, c'est l'intrapreneuriat. Donc, en fait, les personnes qui travaillent pour des grandes organisations, qui sont porteurs et portrices de projets entrepreneuriaux à l'intérieur des organisations et qui vont vouloir concrétiser ces projets-là. Nous avons un bac par cumul à l'UQAM qui est vraiment une particularité chez nous, c'est-à-dire que nous proposons plusieurs certificats qui vont pouvoir entrer dans un chapeau qui s'appelle le bac par cumul. Il y a une liste de choix qu'on peut faire pour combiner 3 certificats qui mènent à un degré de baccalauréat en administration par le programme qui est appelé le BACUM ou le bac par cumul des programmes de certificats. Quand on parle d'entrepreneuriat, souvent, on a comme image la start-up ou la start-up technologique. Alors bien sûr, on va enseigner ce type de compétences, mais on va surtout insister sur la diversité des profils et des contextes entrepreneuriaux. Et donc, on va enseigner des compétences pour entreprendre dans des entreprises privées, dans des entreprises publiques aussi sous forme de spin-off, dans des entreprises sociales également. On va aussi avoir différents profils d'entrepreneurs et on va leur enseigner les compétences en fonction de est-ce que je suis une femme entrepreneur, un entrepreneur interculturel ou un entrepreneur international par exemple. Alors quand on discute avec les acteurs du milieu, souvent ce qu'ils nous disent, les entrepreneurs par exemple, nous disent nous on a la tête dans le guidon. On n'a pas le temps de prendre du recul puis de comprendre notre environnement puis vers où aller à long terme. On agit dans le court terme. Et donc, ce type de formation, comme le certificat en entrepreneuriat ou le baccalauréat, amène ces entrepreneurs à pouvoir prendre du recul et mieux se préparer à leur stratégie à moyen et long terme, ce qui est extrêmement important pour la pérennité des entreprises et leur croissance.